L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Et ce matin, nous sommes avec le nouveau consul du Japon en Nouvelle-Calédonie, Koreito Masuda. Bonjour monsieur le consul. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors officiellement, le Japon a ouvert un bureau consulaire au 1er janvier 2023. Peut-être commencer par rappeler ce qu'est un bureau consulaire. Oui, tout d'abord, permettez-moi de vous dire « Akemashite omedetou gozaimasu ». C'est en japonais. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et bonne année. Bonne année. Et cette année, c'est l'année du lapin au Japon. Ça veut dire que le lapin est considéré comme fécondité. Alors, cette année 2023 vous apporte tous les Calédoniens, tous les Japonais, plein de bonheur et de prospérité. Voilà. Et tout d'abord, à répondre à votre question, nous allons ouvrir le bureau consulaire de Nouméa, ici. Et bureau consulaire n'est pas le consulat ni consulat général. Ça veut dire que bureau consulaire, c'est sous la tutelle de l'ambassade du Japon en France. Et, par exemple, dans le secteur privé, si j'utilise le mot, vous comprenez mieux que succursale. C'est une branche n'est-ce pas, de la maison, le siège. Donc voilà. Vous serez en lien permanent avec l'ambassade à Paris ? Oui. Alors, vous savez, mon statut, c'est consul, chef de bureau consulaire à Nouméa. Mais à la fois, je suis conseiller. Je garde comme titre de conseiller de l'ambassade du Japon en France. D'accord. Quel sera votre rôle alors au quotidien ? Oui. Alors évidemment, c'est en tant que consul, vous pouvez facilement imaginer que pour donner des assistances pour des ressortissants japonais, aussi des touristes japonais, parce que chaque année, on dit qu'avant le Covid-19, on peut compter même plus de 20 000 touristes japonais et presque 30 000 aussi. Alors ça veut dire que tous les jours, par exemple, 60, 80 touristes japonais se trouvent ici, à Nouméa, à l'autre ville. Alors, il y a des cas d'accidents, bien des maladies, etc. Alors, juste avant notre ouverture de bureau, c'était notre consulat général à Sydney, en Australie, qui était chargé, n'est-ce pas, de service consulaire. Mais évidemment, en disant que c'est le voisin, mais c'est loin d'ici. Alors, c'est mieux que comme ça, nous, résidents, diplomates japonais, qui travaillent pour donner de l'assistance. Mais mon rôle ne se limite pas. Parce que, comme je dis, que sous la tutelle de l'ambassade du Japon en France, ça veut dire que tous mes collègues à Paris, soit attachés culturels, attachés économiques, attachés militaires, travaillent ensemble. Ça veut dire que je vais jouer le rôle de liaison entre la Nouvelle-Calédonie et le Japon. Voilà. Donc c'est une présence plus accrue du Japon en Nouvelle-Calédonie par rapport aux années précédentes où on connaissait des consuls honoraires finalement ? Ah oui, tout à fait. Mais évidemment, c'est pendant notre absence. Je tiens à remercier tous les consuls honoraires. Ça commence d'abord à partir de 1972 à M. Tsutsui et ensuite à M. André Nakagawa et puis Marie-Josée Michel et puis Corinne Maury. Et je tiens à remercier sincèrement tous ces efforts. Aussi, pendant notre absence, évidemment, l'amicale japonaise de Nouvelle-Calédonie a été créée en 1966. Et depuis, ils étaient très actifs de composer de descendants des Japonais. Et puis, il y a l'autre association qui s'appelle Nihon Jinkai. C'est l'association japonaise créée par des ressortissants japonais. Actuellement, le président, M. Takahashi. Et voilà, ils ont vraiment travaillé pour le ressortissant et touristes japonais. Donc là, un bureau consulaire qui va donc ouvrir le 4 janvier, puisque vous ne travaillez pas traditionnellement les 3 premiers jours de l'année, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Alors, vous savez, vous avez l'image que les Japonais travaillent sans cesse, mais sauf comme ça, premiers 3 jours de Nouvel An. Ça, c'est traditionnellement
ni fonctionnaires, ni les businessmen ne travaillent pas jusqu'au 3 janvier. Alors moi, je ne suis pas japonais, je travaille aujourd'hui, alors comme ça, alors, c'est un peu exceptionnel. Merci en tout cas d'avoir fait face à cette tradition pour venir nous voir ce matin. Alors je le disais, bureau consulaire à Nouméa, bureau consulaire également au Kiribati dans la région. Finalement, le Japon vont vraiment montrer sa présence dans cette région pacifique? Ah, tout à fait, monsieur. À Kiribati, c'est l'ambassade. On œuvre parce que c'est le pays. Alors, on œuvre aussi en même temps à Kiribati, à la nouvelle ambassade du Japon à Kiribati. Et vous savez, le Japon, un des piliers de la diplomatie, c'est la réalisation de FOIP. FOIP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Free and Open Indo-Pacific. C'est préconisé par l'ancien Premier ministre Abe en 2016. Mais vous connaissez maintenant tous les chefs, comme le président français, M. Macron, aussi les Biden des États-Unis, et aussi l'Inde et l'Australie, ils utilisent ce mot de FOIP. Et ça veut dire qu'on met l'accent, l'importance de la prospérité et la liberté et aussi la sécurité dans cette zone Indo-Pacifique. Et surtout, si je dis la relation bilatérale entre la France et le Japon, ces dernières années, en tant que partenariat stratégique, on monte beaucoup de projets communs, mais sur le plan militaire aussi. Et vous savez bien que maintenant, votre force militaire, surtout maritime, qui fait exercice commun avec notre autodéfense japonais. On sent que géostratégiquement, l'Indo-Pacifique, c'est un axe majeur dans le monde. On le voit, les États-Unis s'impliquent de plus en plus. On a la présence de la Chine dans de nombreux endroits. Le Japon aussi veut jouer un rôle d'observateur ou alors d'acteur dans la région Pacifique. Plutôt, je crois qu'acteur, oui. Parce que pour assurer la liberté, l'état de droit, ça on ne peut pas comme ça bras croisés. On va travailler avec de bons partenaires comme la France. Kurito Masuda, cette interview, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec vous. On voit que votre parcours est jalonné de postes en lien avec la France. Qu'est-ce qui vous a donné l'amour de ce pays? Ah oui, depuis quand j'étais lycéen, j'ai commencé à apprendre le français. Et grâce à un bon professeur qui a déjà décédé, mais il était spécialiste de littérature, plutôt philosophe française, Marcel Proust. Et puis, oui, mais ce qui m'a impressionné, oui, il m'a enseigné là, comme ça la langue française, mais en regardant des anciens cinémas français, comme Les Enfants de Paradis, par exemple. Et puis, j'aime bien les chansons françaises, comme Édith Piaf, Jacques Brel, Yves Montand. Et, même je peux chanter, j'adore par exemple une chanson Belle la mer de Laurent Berzy. Je chante très souvent. On ne vous demandera pas de chanter ce matin, monsieur le consul. Donc en tout cas, vous aimez la culture, ça c'est aussi un point qu'on retrouve dans votre parcours. Vous avez été régulièrement attaché culturel. Là aussi, vous comptez mettre en place des partenariats culturels entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est ça. Alors, vous savez, à Paris, nous avons créé une maison de la culture Japon à Paris, MCJP, en 1997. Grâce à l'effort de l'ancien ministre de Culture Jacques Lang, et puis évidemment le François Mitterrand. Et c'est intéressant parce qu'ici, c'est le centre culturel de Chibaou. C'est aussi grâce à l'initiative de François Mitterrand, n'est-ce pas? C'est un homme de culture, je crois. Et alors, moi, j'aime bien travailler avec la Maison de la culture du Japon à Paris. Et ici, à Nouvelle-Calédonie, on peut monter quelques projets. Par exemple, moi, j'envisage par exemple, organiser de concours de la langue japonaise ici à Nouvelle-Calédonie, parce qu'en sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent non seulement à notre pop culture, mais aussi la langue japonaise au lycée, au collège. Alors, pour encourager leur, n'est-ce pas, effort, je voudrais faire quelque chose. Ouais.
C'est ce que vous faisiez quand vous étiez à Paris avec la Japan Expo, par exemple. Vous faisiez des liens comme ça? Ah oui, je connais le fondateur de Japan Expo, Monsieur Thomas Hirde. C'est mon meilleur ami. Alors, j'ai même écrit un mot que pourquoi pas la Japan Expo en Nouvelle-Calédonie. C'est un beau projet. Et côté info pratique, alors si des ressortissants japonais ou si des descendants de japonais souhaitent vous consulter, se rendre dans ce bureau consulaire, comment ça se passe à partir de jeudi? Oui, je dis pour le moment, c'est s'il y a des demandes de renouvellement de passeport ou bien de documents officiels. Mais pour le moment, notre bureau, c'est provisoire. Ça veut dire qu'on s'installe dans l'hôtel Hilton, la promenade. Mais vrai bureau, c'est peut-être, on peut espérer d'ouvrir le bureau peut-être en été cette année, avant l'été, j'espère. Oui. Vous viendrez nous en parler. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Korito Masuda, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le nouveau consul du Japon en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup de votre invitation.